Bonjour, je m'appelle Charlotte Nordine, je suis thérapeute et guide médiumique. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la manière de prendre des bonnes décisions. Des décisions qui nous permettent d'aller de l'avant et qui sont constructives pour nous. Et déjà commencer par vous dire que, en réalité, des mauvaises décisions n'existent pas véritablement parce qu'il y a une source et plein de rivières qui coulent dans de multiples directions pour y accéder. Et donc, si on est sur le courant d'une rivière, de bien savoir que de toute façon, tous les chemins nous ramènent à la source. Et que peu importe où nous sommes, ici, actuellement, aujourd'hui, dans nos vies, ce sont des processus que nous sommes en train de vivre et que dans ces processus, peu importe la direction qu'on prend, ce sera un apprentissage pour nous pour accéder toujours au plus proche en fonction des besoins que l'univers a eu envie de nous transmettre. Des leçons que l'univers a eu envie de nous transmettre pour que nous puissions aller encore toujours un peu plus vers l'avant. Et je pense que déjà de comprendre ça, ça nous permet de se détendre un petit peu et de pas prendre les décisions pour des ultimatums comme quelque chose qui est tellement important de et si je fais un choix, est-ce que ça va être juste, est-ce que ça va être faux, et qu'est-ce que veut mon âme, et qu'est-ce que veut l'évolution supérieure pour moi, que les choses peuvent être beaucoup plus simples. Et qu'en fait, dans la conscience féminine, parce qu'on va beaucoup parler de féminin sacré, de masculin sacré aujourd'hui, et c'est des termes qu'on entend énormément, mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport à cette notion de prise de décision ? Par exemple, dans cet espace du féminin qui est ce contenant, ce calice de réception, tout est juste, tout est bien, tout est parfait, et il n'y a rien besoin de faire. Il y a juste besoin d'être, et d'être dans cet état d'expansion. Et puis il y a la force masculine qui, elle, va être beaucoup plus dans une force de volition, d'aller de l'avant. Et en réalité, lorsque ces deux énergies s'entremêlent, si on a par exemple l'énergie féminine qui est comme un cercle, ce cercle qui nous encercle, qui nous enveloppe, et le trait du masculin, en fait ça nous fait comme une spirale. Et une spirale qui nous permet d'aller de l'avant, en douceur, en quiétude. Et quand les choses sont justes pour nous, quand l'univers essaye de nous transmettre des messages pour qu'on puisse aller de l'avant et accomplir ce qui est le plus juste pour nous, si on est tétanisé, si on stagne, l'univers va peut-être commencer par nous chuchoter des messages pour commencer à avancer. Et progressivement, il va parler de plus en plus fort. Et peut-être à la fin, il va nous crier dessus. Et à la fin, peut-être même qu'il va nous faire des accidents. Parce qu'à un moment, il faut qu'on comprenne. Ça nous dit stop, ça nous dit barrage. Et ça nous dit dans une autre direction. T'es pas en train de faire t'es pas en train d'aller vers la bonne voie là. Et évidemment, c'est pas toujours facile de savoir si je dois aller à gauche ou à droite, ou si les décisions que je prends sont pour le plus grand bien du collectif et de moi-même. Déjà, on a certaines bases sur lesquelles on peut s'appuyer dans les sagesses anciennes qui sont vraiment très utiles. Et je pense que dans un monde dans lequel on a tellement perdu les notions de bien-être collectif, qui sont des notions qui sont importantes et des notions spirituelles qui sont des marches à suivre pour nous, qui sont des cadres à suivre pour nous, parce qu'on a été tellement dans l'individuation et dans la pensée que je dois faire juste ce qui est bon pour moi en oubliant le reste à quelque part. On peut revenir dans ce cadre et de réfléchir sous le terme des lois de la Mat. Vous savez, dans les traditions égyptiennes, on parle de la déesse Mat, qui c'est une espèce de jugement dernier en réalité, où avec Osiris et Anubis, il pèse le cœur de la personne. Et il regarde si ses actions ont été bonnes, si ses pensées ont été bonnes, si elle a agi pour le plus grand bien de tous, si elle a agi de manière franche et honnête, si elle a été dans l'amour, si elle a gardé contact avec la source divine qui est en elle. Vous voyez, toutes ces règles de base, on pourrait dire un petit peu, il y en a 42, faudrait que je vous les relise et que je vous les énumère, faudrait que je fasse une vidéo rien que sur ça. Et puis il y a aussi les yama et niyama dans les traditions védiques en Inde, qui sont en fait les à ne pas faire, donc ne pas trahir, ne pas mentir, ne pas tourner son dos à la source. En fait, on y retrouve un petit peu les mêmes enseignements, les mêmes conseils.
à suivre. Rester dans l'espace du cœur pour pouvoir toujours trouver plus d'espace de consentement à être dans notre vie, dans notre espace sacré du source pour agir en tant qu'humain qui est souverain sur cette terre. Ça veut dire aussi savoir dire non. Ça veut dire savoir dire stop quand quelque chose fait effraction à notre espace personnel et sacré et qui n'est pas en alignement avec notre source. Et nous vivons dans un monde qui est évidemment, on le sait, duel. On va rencontrer beaucoup de séparation, de dualité. Et ce que ça veut dire tout simplement, c'est que lorsque la source se sépare, lorsque la source se divise et qu'elle crée le bien et un revers de médaille qui pourrait être compris comme mauvais, eh bien en réalité ça nous montre que nous avons toujours le choix en tant qu'être humain avec notre libre arbitre de choisir une croissance évolutive et de revenir à la source éternelle qui est en nous, ou alors d'aller en arrière ou d'être tiré vers le bas dans une croissance inorganique qui va être une spirale qui est descendante, qui n'est pas évolutive et qui nous mène à des états d'être qui ne sont pas positifs pour nous. Et que dans ce monde dans lequel nous vivons, nous avons à dire non à cette spirale qui est involutive, qui ne nous mène pas vers l'avant, qui ne nous permet pas d'avancer vers notre justesse et notre justice profonde, vers cette pesée de la mat qui va nous délivrer de ce champ de dualité dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, quand on se demande quelle est notre mission sur Terre, ici en tant qu'humains, nous tous, eh bien c'est de retrouver cette essence divine qui est en nous pour pouvoir transcender cette dualité et revenir dans l'axe de qui nous sommes, revenir dans l'axe de notre vérité, puisque la définition de la source, eh bien, c'est la conscience absolue, c'est la vérité, c'est ce qui détient la clé, les clés du tout. Nous sommes issus de cette clé du tout, nous sommes issus de cette compréhension cosmique généralisée, et lorsque nous nous atonisons dans notre corps physique humain à cette vibration quantique, qu'on peut aussi appeler le Om, l'Esprit Saint, la Shekinah, l'espace de l'âme à l'intérieur de nous, l'âme qui fait le pont, le lien entre cet espace de transcendance pour nous, pour pouvoir nous réunifier avec la source cosmique de tout ce qui est, nous nous délivrons et nous rentrons dans notre corps de lumière, notre corps de gloire. Et c'est donc depuis cet espace de paix et de sérénité que nous pouvons accéder à cet état de transcendance. Et depuis cet espace de transcendance, nous pouvons faire les bons choix. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être en extase transcendantale pour prendre une bonne décision. C'est un état d'être qui se cultive tous les jours. C'est un état dans lequel on entre par la gratitude, par la sérénité et la paix dans le cœur que l'on cultive. Parce que si on ne cultive pas cet état d'être qui est à l'intérieur de nous et que nos sens sont toujours tournés vers l'extérieur, eh bien on ne peut pas agir depuis cet intérieur qui est en harmonie, qui est équilibré et qui nous permet de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions. On appelle ça d'ailleurs la force de volition ou la volonté dynamique, c'est-à-dire dynamique parce qu'elle est issue depuis le plus grand tout qui nous amène vers l'avant dans cette spirale d'évolution. Et en tant qu'être humain, nous ne sommes pas tout seuls non plus. Nous avons non seulement les règnes du divin qui sont là pour nous aider, mais aussi nos frères et sœurs ici sur Terre. Et ne pas oublier que nous pouvons aussi reconnaître le divin qui est en eux. Donc j'aimerais vous parler aussi ici de la loi du 3. Parce que quand vous hésitez, vous avez peut-être quelques personnes de confiance autour de vous qui peuvent vous dire « Attention, là tu fais fausse route ». Et je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé que tout le monde vous dise « Mais non, c'est pas la bonne voie, c'est pas la bonne décision que tu es en train de prendre ». Et quand même, vous y allez. Il y a quelque chose comme ça qui s'empare de vous et vous ne savez pas pourquoi, mais vous y allez quand même alors que vous savez que c'est pas ça, vous savez que c'est pas juste. Bon, déjà,
on peut faire des erreurs. Et ça fait partie aussi des enseignements qu'on a à faire en tant qu'humain. Et de se pardonner de ça, de pardonner la part d'erreur, parce qu'en réalité, ce sont des expériences que nous vivons, nous expérimentons. D'un point de vue supérieur, nous, on en fait toute une histoire. Et dans notre affectif, dans notre émotionnel, ça devient... j'ai le mot pataquès qui vient, c'est vraiment ça, ça devient un gros truc, c'est le drame, c'est la trahison, c'est l'affection totale de notre être qui en est pris. Mais d'un point de vue supérieur, c'est une expérience. Et lorsque nous permettons à cette expérience d'être vue et reconnue depuis le balcon de notre âme qui observe notre être en train d'expérimenter différentes expériences, et de voir que nous sommes dans cette grande machinerie cosmique, dans un énorme plan divin qui nous dépasse, ben ça nous permet aussi de prendre un peu de recul vis-à-vis de ce qu'on vit, et aussi de peut-être prendre des décisions avec un peu moins de lourdeur. Parce que aussi le côté fondamental dans notre prise de décision peut alourdir la tâche tout simplement, et parfois nous faire prendre des mauvaises décisions justement. On a l'impression que c'est tellement fondamental. J'entends que c'est une part de jeu à réintégrer, à laisser danser la vie à travers nous pour pouvoir avancer avec, pour laisser cette croissance organique s'expérimenter et voir aussi à quelque part où ça nous amène. Parce que à vouloir tout contrôler, à vouloir trop anticiper les étapes, on fait aussi fausse route. Bien souvent, le divin ne nous communique pas des choses très très longtemps à l'avance. Là, moi par exemple, j'avais l'expérience avec mon livre d'Isis, où je ne savais pas si je devais le sortir en auto-édition ou si je devais le sortir chez une maison d'édition. Et au début, j'ai cru comprendre que fais-le comme si c'était en auto-édition, comme ça tu gardes la souveraineté dessus, Isis me dit. Et après, une fois que... Donc moi j'étais partie comme ça, et une fois que je l'ai fini, d'ailleurs ça s'est passé hier, j'ai terminé, bouclé les PDF, donc waouh, grande victoire pour moi. Là tout d'un coup elle m'a dit non, maintenant il faut l'envoyer à une maison d'édition. J'étais là, mais what, tu m'avais dit que... non, c'est maintenant, c'est comme ça. Et donc déjà d'une part, à écouter tout ce que nous dit le divin, moi je trouve que systématiquement il est très dernière minute. Et lui, il prévoit pas, il anticipe pas, il est là maintenant tout de suite, c'est comme ça, et puis il faut que tu t'adaptes. Bon, ok. Admettons, c'est pas une grosse adaptation, je peux la faire. Et puis d'autant plus que rien n'est pressé. Ça aussi, c'est important de le comprendre. Quand une décision vient de l'âme, elle n'est pas super pressée. Notre ego, c'est maintenant, tout de suite, il faut, je dois. Mais l'âme, elle est beaucoup plus calme que ça. Elle nous dit oui, une étape après l'autre, les choses prennent leur temps, et d'ailleurs on vit dans cette matrice où l'espace-temps, c'est relatif, on peut aussi changer cette matrice de l'espace-temps avec la force de notre conscience, vous avez peut-être entendu ça déjà, c'est assez intéressant de s'amuser avec cette notion de l'espace-temps. Je fais une petite parenthèse là-dessus parce que je trouve que c'est rigolo. Si par exemple vous êtes en retard à un rendez-vous, essayez de changer l'espace-temps à ce moment-là. Vous êtes en train de vous rendre à votre rendez-vous et vous vous fixez, je vais arriver à l'heure, je suis à l'heure à mon rendez-vous. Le temps va s'extendre quand j'en ai besoin et va se rétrécir quand j'en ai besoin de moins. Essayez, c'est très amusant pour voir comment est-ce qu'on peut changer la matrice spatio-temporelle. Et après, vous pouvez réutiliser cet outil dans des moments qui sont plus importants pour vous. D'écouter le divin, c'est une chose. Et il y a aussi s'écouter soi, écouter la part divine qui est en soi. Donc il y a des moments où il est bon d'écouter nos guides, et il y a des moments où il est aussi bon d'écouter la part de la force créatrice qui est en nous. Parce que n'oublions pas que nous sommes en fractal, c'est-à-dire à l'image de la source, et la source, qu'est-ce qu'elle est? Elle est conscience et création. Et nous, on est ça aussi. On est une âme qui crée et qui s'expérimente. Et si on ne faisait pas les deux, si on n'était pas en conscience et en création, on serait comme amputé. On ne serait pas fini, on serait pas complet.
et il manquerait vraiment une part hyper importante à la constitution de notre être. Ça veut dire si on ne faisait pas les deux, si on n'était pas conscience et activation et création, on n'aurait pas un pôle masculin et un pôle féminin équilibré. Et c'est bien ça qu'on a besoin de faire ici aussi sur Terre. Donc voilà, trouvez l'équilibre et sortez de cette tétanie, si vous l'avez, de la peur, de ne pas oser aller dans l'action, parce qu'en fait, cette peur, hurlez-lui dessus s'il faut. J'ai fait un travail hyper rigolo avec Sekhmet, la déesse à la tête de lion, que vous connaissez peut-être, une déesse égyptienne. Et on est allé parcourir la savane, on a rencontré mes peurs. Et elle m'a montré comment juste leur rugir au visage. Et c'était vraiment un très très chouette moment. On a rugi à la face de mes peurs jusqu'à ce que elles diminuent. Et puis à la fin, il restait plus rien. Et après, on a bien rigolé. Et je les remerciais avec toute la gratitude de mon être. Donc ça aussi, ça peut être des petites clés, des pistes pour vous. Aller rugir à la face de vos peurs pour qu'elles arrêtent de vous tétaniser. On n'est pas là pour être tétanisé par nos peurs. On est là pour les voir, pour les observer et pour les laisser. Comme je le disais dans une vidéo précédente, nos peurs ou nos blocages, nos contraintes sont des bases sur lesquelles s'appuyer pour construire et pour évoluer spirituellement, pour nous éveiller toujours davantage et pour retourner dans le giron de notre chère Mère divine, qui nous rappelle à elle. Voilà, et écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui en ce qui concerne la capacité à prendre des décisions. Oui, par rapport à la loi du 3, quand vous prenez une décision. Donc si vous avez vos êtres chers qui peuvent vous dire oui, non, tu fais fausse route ou pas, évidemment, certaines personnes... il faut vraiment que vous ayez confiance en les personnes, que vous les connaissiez, que vous sachiez depuis quels espaces elles parlent, elles aussi. Mais en tout cas, je pense que si beaucoup de personnes vous disent non, vous faites fausse route, il y a probablement quelque chose pour vous là à entendre et à écouter. Et la loi du 3 va aussi s'exprimer non seulement à travers les autres êtres, mais aussi à travers les faits. Ça peut être des signes, des indices. Ça peut être... dans votre manière de faire ce retour intérieur, ça peut être vos organes qui vous parlent, vos corps, ça peut être si tout d'un coup vous avez une entorse à la cheville, comme je viens d'en avoir une, qui vous parle et qui vous dit attention, non, c'était pas ça, calme le jeu, fais stop, recentre-toi, renais à toi-même, c'est un moment de renaissance, de te repositionner et de regarder en fait quels sont tes véritables besoins et quels sont les obstacles qui ont été mis dans les roues de ton évolution pour que tu puisses les enlever et poursuivre ton évolution. Donc voilà, la vie nous enseigne de tellement de manières différentes et je suis sûre que vous arriverez à faire les liens et les ponts pour tisser tous ces enseignements avec vos propres vies et aussi cette notion de tissage dont on parlait l'autre jour avec mon mari, que c'est une question de tisser et de détisser. On tisse, on détisse. Et c'est à l'image de cette osmose de la vie qui s'expand, qui revient à lui, qui s'expand et qui fait retour. Donc on est tout le temps dans ce mouvement. Et de rester dans ce mouvement, ça nous permet de ne pas stagner. Et comme on le sait aussi dans les philosophies chinoises, par exemple, la stagnation, on le sait, c'est le blocage du qi, et c'est ce qu'on veut éviter à tout prix. Notre corps est fluide, notre corps est évolution, notre corps est force vitale et vie. Alors incarnons-la. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.